Alors on se retrouve aujourd'hui pour un haul beauté parce que j'ai fait pas mal de petits achats où mon mari m'a offert pas mal de petits trucs, bref. Et ça faisait un moment que j'avais pas fait de haul beauté, je crois. Bref, j'ai pas mal de choses, donc on commence tout de suite. On va commencer avec les rouges à lèvres, donc j'en ai... On va commencer par les MAC, hein, puisque vous le savez que c'est ma marque favorite pour les rouges à lèvres. Alors je sais pas ce que j'ai en ce moment, je suis très corail, je vois du corail partout, je vois tous les teints, les sous-tons, les machins. Et du coup, je m'étais déjà acheté avant de partir en vacances le Costa Chic, donc qui est un fini frost, donc glacé. Et voilà, donc il est comme ceci. Je vais vous faire un swatch sur la main. Voilà, celui-là ça faisait un bon moment que je le voulais et je me le suis pris en back to MAC du coup. Je regrette pas du tout parce que je l'ai porté pas mal de fois pendant les vacances. Donc voilà. Une fois rentrée, ma folie du corail m'a reprise. J'ai donc acheté le Sushi Kiss qui est un fini satin. Là comme je suis bronzée, il fait un peu clair, mais dès que je vais débronzer, il va être plus jauni. Donc celui-ci est comme ceci. Voilà. Il est plus orangé que par rapport... il est un peu plus orangé, un peu plus pastel on va dire, par rapport au Costa Chic. Le Costa Chic il donne vraiment bonne ligne, c'est vraiment un très beau rouge à lèvres. Et ouais, il va à toutes les carnations. Donc que le Sushi Kiss, je pense que si vous êtes plus foncé que moi, laissez tomber parce qu'il va paraître vraiment blafard sur vous. Ensuite, j'y suis retournée, hein, tant qu'à faire, autant y aller plusieurs fois, et j'en ai pris deux, après moult hésitations, puisque je vous avais mis les 4 sur lesquels je avais jeté mon dévolu, et vous avez posé la question, lesquels vous préférez, machin, bref. Et donc j'ai été au MAC de Châtelet, et je suis tombée sur un make-up artiste très sympa, qui, parce que j'avais besoin d'un conseil, et du coup j'avais failli prendre le Peach Blossom, et en fait le Peach Blossom pour ma carnation est trop pâle. Par contre si vous êtes plus clair que moi ça peut être très beau. Et je hésitais aussi, c'était quoi le quatrième? C'était... Ah je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Enfin bref, j'ai pris donc le Flamingo, qui à la base je le voulais pas parce que je le trouvais... c'est un fini lustre et les finis lustres n'ont pas une grande opacité en fait. Et du coup, j'avais vu les swatchs et je m'étais dit non, c'est trop transparent. Moi, j'aime bien les trucs qui pètent. Et en fait, il n'est pas si transparent que ça. Il est comme ceci. Il est plus rosé que les autres en fait. Il est ici là. Oups, j'ai mis mon doigt dedans. Quelle horreur. Il est ici et en fait, il est. Alors, il n'est pas hyper opaque, mais pour un lustre, il est quand même assez couvrant. Et quand je veux avoir plus d'opacité, j'ai un crayon de chez Urban Decay, vous savez, les 24/7 Glidon, ils existent aussi pour les lèvres. Et j'en ai pris un, c'est la teinte Fric, donc c'est un corail. Et du coup, quand je le pose en dessous, il est beaucoup plus opaque. Et franchement, l'association des deux est juste canon. Je vous mettrai peut-être un swatch par là, puisque je l'ai fait cette semaine et je l'avais mis sur ma page Facebook. Et le dernier que j'ai pris, c'est Sunny Seoul. Alors celui-là aussi il me faisait de l'œil depuis un moment. Et puis j'étais perdu dans les tréfonds de mon cerveau. C'est un fini crème chine. Tiens du coup j'ai pas mal de finis différents en fait. Très drôle, très hilarant. Et donc il est comme ça. Donc celui-là il est vraiment plus rosé mais il est très beau. Et moi j'avais pas de rose intermédiaire. Donc il est ici là. Voilà, il est plus transparent, il est plus rose. Et j'avais pas de rose comme ça en fait. J'avais soit des nudes et puis après je passais directement à Candy Yum Yum. Donc tu sais entre les deux t'as quelque chose quoi, t'as le neutre, le soutenu et le... Ouais. Comme ça s'est fait, j'ai un rose moyen. Donc voilà mes 4 rouges à lèvres MAC. Ça faisait un moment que j'avais pas acheté des rouges à lèvres parce que moi je fonctionne au coup de cœur ou à l'envie du moment, donc j'achète pas pour acheter ni pour collectionner. Quoique je commence à en avoir un sacré nombre. Bref, et pendant les vacances, j'avais été à Leclerc. Et j'ai craqué pour les... c'est quoi déjà les colors sensationnels. Les fameux dont tout le monde parle. Donc il y en a un, ça faisait un bon moment. Je voulais même le commander sur le site Ulta, mais ils ne prennent pas les CB européennes. Donc du coup, j'ai jamais pu commander sur leur site.
Et donc c'est le Coral Shocking, c'est la collection Color Sensationnel, mais elle est vivide. Donc c'est le 910 Shocking Coral. Donc c'est un très joli rose corail, hein, pour rester dans le corail, hein, tant qu'à faire. Je vais vous swatcher ici. Il est super joli. Vous voyez, dans les corails, on peut avoir pas mal de sous-tons, parce que du coup, le corail, vu que c'est un mélange entre l'orange, le pêche et le rose, du coup, vous avez des corails plus ou moins soutenus, et c'est vrai qu'on peut vachement avoir des rouges à lèvres qui sont quand même relativement différents, quoi. Et je m'en suis pris un autre. Alors celui-là, en fait, dans la collection Color Sensationnel, aux États-Unis, ils ont sorti la gamme, c'est merde. Je sais parce que ça fait des mois et des mois que je bave dessus. En fait, c'est une collection de nudes exclusivement, et ils ont des teintes des nudes plus très clairs aux nudes les plus bas pour ma carnation, et voire plus foncés que moi, et ils sont juste trop beaux. Et du coup je les avais pris aussi dans mon panier de Ulta, et en France on les trouve pas en fait. J'ai beau chercher, alors je sais pas, j'ai beau chercher, je ne les trouve pas, même sur Amazon je les ai pas trouvés. Du coup je me suis rabattue sur ceux qu'on a nous en France, mais c'est pas cette gamme là. Donc celui-là c'est le Tanzling Taupe, le 725. Alors il va falloir que je me procure un crayon, parce que il est ici là. Ouais, il ressort pas bien parce qu'il est un peu trop clair pour moi, et si je trouve pas le crayon, je pense que je vais le filer à une de mes copines, parce que du coup il va rester dans mon tiroir, et ça sert à rien. Je me suis pris également, parce que je voulais tester aussi les rouges à lèvres chez Bourjois. J'ai bien fait de faire le tag Crazy About Lipstick, hein, parce que bon, hein, il y en a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 2 mois. Bref, je me suis pris aussi un rouge édition, j'avais envie de nude. Que pareil, des rouges à lèvres nude, je n'en ai pas tant que ça. C'est le 02. Et je vais le swatcher là. Pareil, vous verrez pas à la caméra, mais il est très beau. Et pareil, celui-là, je pourrais le porter une fois que j'aurai débronzé, parce que c'est vrai qu'ils paraissent très fades là sur moi. Donc voilà, ça c'est tout. Je vais aller m'essuyer les mains. Je l'essuyage de main fait, parce que moi je sais que je parle, je m'en fous sur la gueule. Ça sera... c'est totalement moi ça. Ensuite, mon chéri a réussi à mettre la main sur la Lorac Pro. Il l'a acheté sur le site... Merde. Machin Store. Je vous mettrai le lien. Parce qu'elle était... alors, celle qui la veut, elle est régulièrement réapprovisionnée. Donc il faut surveiller. Avant que je parte en vacances, elle était épuisée. Donc bon, je me suis dit, bon, au pire, je pars en vacances. De toute façon, je l'aurai sûrement pas emmené. Et là, il l'avait réapprovisionnée. Il m'a rien dit. Il me l'a prise. Et oui, c'est vrai que en fait, j'ai bien fait de la prendre, puisque j'utilise beaucoup. J'avais hésité entre la Lorac Pro et la Chocolate Bar. J'avais pris la Chocolate Bar en me disant je prendrais pas la Lorac Pro. En fait, finalement, je l'ai prise. Vous allez me dire, ouais, ça sert à quoi d'avoir toutes ces palettes de nudes? Elles sont... Les nudes, il y a beaucoup de tons, de sous-tons, et alors ça peut paraître bizarre venant de moi, mais moi j'adore le nude. C'est bizarre, je sais, puisque je fais plein de choses colorées, mais c'est vrai que j'adore aussi le nude, et qu'en ce moment, c'est vrai que j'ai une période un peu nude. Oh! Et dis donc, il y a quelqu'un qui a mis ses ongles dedans. C'est un coup de mon fils, ça. Donc voilà, la Lorac Pro, c'est vrai que maintenant que je l'ai, je regrette pas de l'avoir. Donc elle est comme ça, hein, vous la connaissez. Voilà. L'emballage est sympa, c'est vachement fin et tout. Moi j'aime bien en tout cas. Ouais, donc elle est très jolie. Enfin, je sais pas vous la swatcher, il y en a plein. Il y a plein de swatchs sur internet. Il y a plein de youtubeuses qui en ont fait des revues. Donc voilà, elle est comme ceci. Si vous avez aimé les neutres, vous ne serez pas déçus. Si vous avez déjà plein de palettes de neutres, elle n'est pas indispensable, mais bon, pour moi, elle est devenue maintenant que je l'ai entre les mains. Du coup, voilà, ça c'est fait. Lorac Pro 1. La 2, je me tâte encore à la prendre. Je sais pas. Je réfléchis encore. De toute façon, je crois qu'elle est out of stock pour l'instant, il me semble. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai pris un vernis de chez Essier. J'avais envie d'un blanc. Mais finalement, j'ai pris un blanc qui est plus crème. C'est le Allure. Je le porte dans ma vidéo Get Reading With Me. Je le porte, ouais.
Et je le trouve très joli, très très classe, alors que de base j'étais anti-vernis blanc, c'était genre du blanc, en plus moi je suis mal. En fait ça fait très joli, très élégant, très classe, j'adore. Voilà, j'ai aussi acheté, parce qu'il y avait 1% chez Sephora, des crayons. Je continue ma folie des crayons Urban Decay, merci Audrey. Audrey de la chaîne Audrey Marshmallow. Hein. Parce que j'ai regardé une de ses vidéos où elle les swatch tous. Voilà, hein, je suis un mouton. Non, je rigole, je suis pas un mouton, mais en fait, ils valent leur prix. Hein. Donc en fait, j'en ai acheté 4, mais le quatrième, je l'ai prêté à ma meilleure amie qui est de mariage ce week-end et qui n'avait pas de crayon. Je me dis, tiens, prends-le, trop beau. Donc j'en ai pris 4. Le premier que j'ai pris, c'est Rockstar. C'est un prune. Donc j'avais pas de crayon comme ça. Parce que mon fard préféré chez MAC s'appelle Sketch. C'est le premier que j'ai acheté. Et c'est un très très beau prune. Et j'ai toujours voulu avoir le crayon qui allait avec, mais je ne l'avais jamais vraiment trouvé. Et il va très bien aussi avec le fard de la Laura Pro qui est Deep Purple là. Il se marie très bien avec eux. D'ailleurs, j'utilise Rockstar, je l'utilise dans le tuto que je vous prépare pour avec la Laura Pro. Ensuite, j'ai pris Scorch. J'ai réussi à mettre la main dessus parce qu'à chaque fois, il l'avait plus. Donc c'est un super beau bronze. Voilà. Il est super beau. Il est vraiment très très beau. C'est un... Ouais. Et le dernier que j'ai pris, c'est LSD. Alors celui-là, c'est une tuerie. Il est pailleté. Voilà. Parce que leurs emballages, quand vous voyez le packaging qui est pailleté, c'est-à-dire que le crayon est pailleté. Quand il est plus satiné, ça veut dire qu'ils sont finis satin. Et quand ils sont mat, comme Chaos, là j'ai mat, c'est qu'ils sont mat. Ils sont intelligents chez Urban Decay pour les quiches comme moi qui ne comprennent rien. Donc voilà, mes 4, mais 3 en fait. Hein. Dernier chouchou de chez Urban Decay et mes prochaines cibles, je ne sais pas, ce sera, je suis déjà en train de repérer d'autres rouges à lèvres nude, suivant la folie. Et le dernier produit que je vais vous montrer, je pense pas que je vous l'ai déjà montré, j'utilise aussi dans mon Get Ready, c'est le Anastasia Deep Brow Pomade. C'est un gel à sourcils. Je vais vous refaire une vidéo sur comment je dessine mes sourcils. Donc c'est un gel à sourcils longue tenue. Moi je le trouve très bien. Mais je l'ai testé. Oui, parce que, bon, quand on m'annonce que c'est waterproof, moi je peux pas m'empêcher d'aller le tester. Donc je l'avais mis parce que je l'ai acheté il y a un petit moment déjà. Je crois que c'est mai ou juin. Et j'entendais enfin, j'essaie de finir mon fard que j'utilise poudre pour mes sourcils avant de vraiment passer qu'à ça. Parce que sinon j'ai des produits de partout et voilà, ma salle de bain ressemble à un make-up store hein, sinon. Et du coup je l'ai quand même testé à la piscine. Alors il est waterproof mais il l'est moins que l'Aquabro. Vous savez de chez Make Up Forever, moi je l'ai aussi. Alors celui-là il est vraiment une tenue de béton. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez, le soir vous avez toujours le sourcil de dessiner. Celui-là le produit part un petit peu à l'eau mais ça va, ça reste quand même assez waterproof. Je trouve que la texture gel est facile à travailler. Vous avez vu là, alors je l'ai payé 20 € sur. Mais je me rappelle jamais les sites internet sur lesquels j'achète, c'était grave quand même. Je mettrai le lien quelque part par là aussi. Et il était en promo, il était à 16 € au lieu de 20 et vous avez une grosse quantité. Hein. Je sais même pas si je vais arriver à la fin hein, parce que vu que c'est du gel. Ah oui, mettre conservation 6 mois. Et donc t'as des sacrés sourcils hein, pour dessiner, pour utiliser ton pot. Donc voilà. Et ben c'est tout. C'est tout ce que je vous avais à vous montrer, c'est déjà pas mal. Hein. Je pense que je vais un peu ralentir la consommation de make-up. Là, on va se recentrer sur autre chose. Je tiens jamais mes promesses, j'avais promis d'être en no-buy pendant les vacances. Et en fait, je suis toujours activement en train d'acheter des trucs à droite à gauche. Donc je pense qu'à mon niveau, c'est plus la peine de se dire qu'on est en no-buy. Hein. On peut faire un no-buy, genre t'achètes qu'un rouge à lèvres par mois. Et même ça, c'est parfois dur. Surtout que j'ai vu Too Faced avait sorti les petites palettes là. Vous avez dû sûrement aller voir la Country. La Country et la Rock'n'Roll et la Cat Size. J'ai eu le malheur de regarder une vidéo de Fairy Makeup.
Elle est swatchée. Donc merci de nous faire craquer. Et voilà, donc je vais vous laisser, je vais arrêter de blablater pour rien. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard.